Et puis on arrive au moment qui moi m'a le plus intéressé dans le livre, c'est une critique radicale de la gauche actuelle. Alors la thèse de Michéa à ce moment du livre, c'est tout simplement de dire que la gauche de Rosa Luxembourg et la gauche de Jaurès, eh bien, se sont alliés au moment de l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire qu'on avait d'un côté des socialistes comme Rosa Luxembourg, c'est-à-dire des gens qui étaient intéressés par les inégalités sociales et par la redistribution du capital. Et puis de l'autre côté, on avait les gens comme Jean Jaurès, qui étaient plutôt des libéraux bourgeois de gauche et qui étaient eux plus intéressés par la mort symbolique de tous ceux qui étaient des réactionnaires et qui souhaitaient en fait le retour de l'ancien empire, et par tous ceux en fait qui étaient contre l'idée de progressisme et contre l'idée de progrès. Et donc ces deux gauches, eh bien, se sont alliées grâce à Jean Jaurès. C'était Jean Jaurès qui était à la manœuvre, et en fait elles se sont alliées au moment de l'affaire Dreyfus contre les anti-Dreyfusards. Donc c'était une alliance de circonstances. Et puis finalement, eh bien, la gauche libérale, la gauche bourgeoise, a parlé aux socialistes en parlant de ce qui l'intéressait, c'est-à-dire eh bien, des inégalités sociales, et en parlant également eh bien, de redistribution du capital. Et donc cet alliage finalement a tenu dans le temps contre les réactionnaires, puisque les socialistes étaient également eux aussi contre les réactionnaires. Mais ils n'étaient pas forcément pour un progressisme tout azimut qui court comme une poule sans tête, comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà, parce que c'est plutôt ça, quelque chose que souhaitent les libéraux bourgeois de gauche. Bref, on arrive à l'avènement de François Mitterrand comme président de la République. Et François Mitterrand, en fait, eh bien, vous connaissez l'histoire, c'est quelqu'un qui a été élu en 81 sur un programme très très à gauche et qui au final a fait le tournant de la rigueur en 83. Et c'est à ce moment-là, en fait, que ça a commencé à craqueler, c'est-à-dire que les socialistes, les véritables socialistes du PS, du Parti Socialiste Français, ont commencé à se dire, voilà, ça y est, là, on nous parle plus de problèmes sociaux, on s'intéresse pas, en fait, à nos idées, on s'intéresse pas aux choses qui sont importantes pour nous. Et donc, le PS, la gauche, ce qu'on a appelé la gauche caviar, eh bien, ne s'est plus intéressé qu'au sociétal. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'avec le tournant de la rigueur, la gauche, le Parti Socialiste, la gauche française, eh bien, a signifié le fait qu'au niveau économique, eh bien, elle était désormais d'accord avec la droite. La gauche et la droite étaient sur un logiciel néolibéral au niveau économique. Mais il a bien fallu que le PS montre qu'il était toujours de gauche, parce que s'il n'y a pas de, s'il n'y a pas de différence entre la gauche et la droite, on comprend pas bien pourquoi il y aurait une alternance. Et donc la gauche, eh bien, le PS, la gauche du PS français, eh bien, a fini par faire beaucoup de sociétal, parce que c'était un moyen de montrer qu'il y avait un clivage avec la droite qui était plus elle-même d'ailleurs, et d'ailleurs la droite, elle, se réclamait des traditions, se réclamait des valeurs, se réclamait de toutes ces choses-là, mais dans les deux cas, en fait, que ce soit à droite ou à gauche, eh bien c'était pour nous faire oublier qu'il n'y a plus de critique du capitalisme, qu'il n'y a plus de critique du libéralisme économique actuel, et que ces gens-là étaient d'accord avec tous les traités de libre-échange, avec la marchandisation de tout pour tous. Et donc, voilà, c'est ce qui a fait en sorte de faire éclater, en fait, cette gauche un peu plus populaire, cette gauche socialiste, qui s'était alliée aux libéraux bourgeois, et tout cela a été rassemblé sous le Parti Socialiste, eh bien ça a craquelé. Et le Parti Socialiste, c'est pareil, eh bien il ne parlait plus en fait aux classes populaires, puisque les classes populaires ne voyaient pas en fait dans le programme du Parti Socialiste eh bien quelque chose qui les intéressait, parce qu'il y avait beaucoup de sociétal, et il y avait très peu de véritables mesures sociales ou de critiques en fait de la redistribution du capital. Et donc, tout ce que je viens de vous dire est hyper intéressant parce que, eh bien, ça nous aide à comprendre la situation politique actuelle en France. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, en 2017, on a un nouveau président, une nouvelle figure, Emmanuel Macron, une nouvelle figure qui vient de la finance, quel hasard. Et cette nouvelle figure, eh bien, elle vient et elle nous dit, voilà, la gauche et la droite, c'est quelque chose qui est obsolète. Ces traditions n'existent plus, hein, et donc elles sont obsolètes. Et donc il a rassemblé sous un gouvernement, nous dit-il, d'union nationale, eh bien des gens de bonne volonté de droite et de gauche. En réalité, ce ne sont pas des bonnes volontés de droite et de gauche, ce sont simplement cette droite et cette gauche dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui sont d'accord maintenant pour officialiser ce que tout le monde savait depuis longtemps, c'est que ces gens-là peuvent travailler ensemble parce qu'ils sont d'accord sur le principal, c'est qu'il faut adopter le logiciel économique du néolibéralisme. Et c'est comme ça, en fait, que vient le gouvernement Macron et cette explosion des clivages gauche-droite qui sont pourtant des clivages existants encore.
Mais la gauche bourgeoise libérale et la droite bourgeoise libérale, eh bien, sont tombés d'accord ensemble pour travailler ensemble et tout simplement pour perpétuer le néolibéralisme.